numéro 174, cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Je le redirai encore. Alléluia, Que pour moi Jésus est mort. Alléluia, Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, Lui seul est tout mon trésor. Alléluia, Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur. Alléluia, Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur. Alléluia, Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Cantique numéro 27. Ce monde ne peut me lier. Ce monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que
je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Dans les réunions, levez la main, dites « J'aimerais le connaître au point de le reconnaître ». Je vous remercie. Comment le reconnaîtriez-vous du fait qu'il ferait les mêmes œuvres qu'il faisait quand il était ici sur la terre? Maintenant, dans Jean 5, 19, qu'est-ce qu'il a dit? Il est passé près de la piscine de Bethesda, où se trouvait un grand nombre de gens, des infirmes et des atrophiés. Jésus est passé près de ces 2000 personnes, ou plus. Il est passé près d'eux. Il a vu un homme étendu sur une paillasse, car il savait, vous voyez, il l'avait déjà vu. Ça faisait des années qu'il se trouvait là, et il a dit, il n'était pas infirme, il pouvait marcher. Il a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne pour m'amener dans l'eau. Pendant que j'y vais, quelqu'un qui peut marcher plus vite me devance et y entre le premier. Il a dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il lui a dit, prends ton lit et rentre chez toi. L'homme a pris son lit et est parti en marchant. Il est parti et a laissé tous les autres là-bas. Bon, ça ne donnait pas une très bonne impression, n'est-ce pas? Mais ça, c'était Jésus. Dans le cœur, pourquoi? Maintenant, si vous continuez la lecture, un autre verset, le verset 19, vous comprendrez pourquoi il l'a fait. Quand on lui a posé la question, il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et le Fils aussi le fait. Vous le voyez? Comme le Père agit, moi aussi, j'agis jusqu'à présent. Autrement dit, le Père me montre une vision. Je vois ce qu'il me dit de faire. Et je dis exactement ce qu'il me dit de dire. Je fais uniquement ce qu'il me dit de faire. Eh bien ça, c'est le fondement. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est la lumière. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Vous dites, je ne l'ai jamais vu. Permettez-moi de dire ceci pour terminer. Il y a quelques semaines, en Floride, près du golfe du Mexique, quelque part là-bas, ou quelque part dans les Keys, il y avait un médecin, je pense que c'est ce qu'il était, qui était allé pour pêcher. Il a loué les services d'un vieux guide qui était censé être un très bon guide et qui était censé savoir comment l'amener sur les eaux et le ramener. Le vieux guide est monté dans le bateau, a quitté la berge. Il s'est servi de ses rames pour s'éloigner tout juste un peu du rivage. Et il a attendu un moment. Il ne faisait pas encore jour. Et cet homme s'est mis à sentir ces drôles de vents qui soufflent en rafale sur l'océan tous les matins. Il a dit, dis donc, s'est-il mis à penser, nous flottons vers le large, la marée nous entraîne. Lorsqu'il regardait le bateau, il avait l'impression qu'ils avançaient. Il s'est dit,
Je ne veux pas parler à ce guide, mais je ferais mieux de dire quelque chose. Il était paniqué. Il a dit, « Dites donc, monsieur, nous flottons vers le large, n'est-ce pas ?»« Oh, a-t-il dit, je ne pense pas. » Calmement, tranquillement. Au bout d'un moment, il a remarqué que le bateau continuait d'avancer au milieu de ce brouillard et de cette obscurité. Il a dit, « Nous flottons vers le large. Faites quelque chose. C'est vous le guide. Faites quelque chose. Dépêchez-vous. Nous sommes en train d'aller au large. Comment reviendrons-nous » Le vieux guide était assis là, calme au possible. Et il a dit, « Eh bien, attendez encore un peu. Il fera jour. Et là, nous saurons où nous sommes. Attendez encore un peu. Puisse la vraie lumière de Dieu briller dans ce bâtiment ce soir. Alors, vous verrez où vous êtes. Vous verrez quelle direction prendre après cela. » Prions. Père céleste, il est dit dans les Écritures, « Je suis le chemin, la vérité et la lumière. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte de la bergerie. Je suis, je suis, je suis. » Encore et encore, jusqu'à ce que tu finisses par dire, « Je suis le je suis. » Ce je suis n'était ni hier ni demain. C'est toujours présent, le même. Je suis. Dans chaque âge, dans chaque génération, pour toute l'éternité, il est toujours je suis. Eh bien, tu es toujours ce grand je suis, pas le j'étais ou le je serai. Et pourtant, tu étais et tu seras, mais tu es cependant toujours présent, le je suis. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre ait dit, « À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Nous te voyons faire ces choses. Nous savons que nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème a fait la même déclaration. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous le savons. Nous, les pharisiens, nous, les membres d'Église, nous le savons. Nous ne pouvons pas l'accepter. On nous mettrait à la porte de l'Église. Mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est la vérité, Seigneur. C'est pareil aujourd'hui. Tu es le même fondement, le même chemin, la même vérité, la même lumière, le même fondement. Tu es le même bonheur, tu es le même ravissement, tu es le même en tout. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même qui connaît les secrets du cœur, le même hier, aujourd'hui éternellement, le même guérisseur, le même sauveur. Ô Dieu, il se peut qu'il y ait des pécheurs ici. 20 ou 30 mains se sont levées tout à l'heure, quand j'ai demandé qui voudrait te voir. Je les ai fait attendre un peu plus longtemps, alors que je faisais ma dernière remarque. Attendez que le Fils brille, alors vous verrez où vous êtes. Ne soyez pas paniqués. Ne quittez pas l'église dans la précipitation. Ne soyez pas, dites pas, il fait trop chaud pour rester assis ici plus longtemps. Mais attendons un peu. Attendons que le Fils brille. Attendons que la lumière paraisse. Attendons que Jésus entre en scène, qu'il agisse et qu'il fasse comme il le faisait quand il était ici sur la terre. Alors, nous verrons quelle direction prendre. Accorde le Père. Nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je sais qu'il fait chaud. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Combien croient que ces déclarations sont vraies? Il n'y a pas d'autre chemin que l'on puisse emprunter. Il n'y a pas d'autre chemin. Eh bien, comment pouvez-vous en être sûr? J'ai condamné l'Église en tant qu'organisation. J'ai condamné le fondement sur lequel elle est bâtie, sur la doctrine des évêques et tout, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. En effet, ils ne croient pas à la guérison divine, ils ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, ils ne croient pas aux doctrines du plein évangile. Leur dénomination, les pentecôtistes, sont en train de s'éloigner tout autant. C'est vrai, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ils ont dérivé parce qu'ils ont commencé à accepter la doctrine des hommes, la religion de feuilles de figuier. L'homme se promène. Où pouvons-nous aller? Serez-vous comme les 70 qui se détourneraient? Ou serez-vous comme Pierre ce soir et dire, « Seigneur, où irions-nous? À qui d'autre pourrions-nous aller? Nous avons vu que tu as la parole de la vie éternelle. C'est toi seul qui l'as. Et Jésus est le seul qui tient votre âme dans sa main. Votre Église ne peut pas vous aider. Christ vous aide.
Où pouvez-vous avoir trouvé, ou croire, ou voir un fondement qui puisse accomplir quoi que ce soit après la mort? Qu'est-ce qu'une église peut faire pour vous après la mort? Qu'est-ce qu'une église peut faire pour vous après que les médecins vous ont abandonné? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour vous quand la science médicale vous a abandonné alors que vous êtes rongé par un cancer? Rien du tout. Mais il y a un fondement, il y en a un, il y a un chemin, il y a une lumière, il y a un Dieu, il y a un guérisseur, il y a un sauveur, il y a un être glorifié et il est au milieu de nous ce soir parce qu'il a promis qu'il le serait. Et il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Ils feront, eux aussi, les œuvres que je fais. Encore un peu de temps et le monde. Ça, c'est juste l'Église, les gens du dehors. Ils ne me verront plus. Mais vous, vous me verrez. Car je, et tous ceux qui ont déjà fréquenté l'école primaire savent que je est un pronom personnel. Voyez, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Quelles œuvres a-t-il faites? Ce que le Père lui a montré. C'est pour ça que j'ai dit dans ma dernière déclaration, attendez, je ne vous ai pas prêché en vain. Si Jésus ne fait pas ce que je dis, ce que la Bible dit qu'il a fait, ce que j'ai cité de vous, de l'écriture qu'il a fait, alors ce que je vous ai dit est faux. Alors la Bible est fausse. Donc, allons trouver la religion mahométane, allons trouver Bouddha, ou toute autre religion qui est vraie. Permettez-moi de vous le dire tout de suite, frère, avant que vous ne commenciez, qu'il n'y a qu'un seul chemin et qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule religion de toutes celles qui existent qui soit capable de prouver que son fondateur est ressuscité des morts et qu'il vit au siècle des siècles. Amen. C'est l'Église du Dieu vivant. Elle est composée de méthodistes, de baptistes, de presbytériens, et quoi encore? De nazaréens, de pèlerins de la sainteté, de pentecôtistes. Tout homme qui est né dans le royaume de Dieu, qui a reçu Jésus-Christ, est bâti sur ce fondement et ne peut jamais mourir. Il repose sur cette espérance éternelle. Même si dans une semaine, on jette de la terre sur votre cercueil, cela ne vous dérangera pas du tout. Vous passerez simplement de cet ancien bâtiment à un nouveau. C'est tout. Cela vous ressuscitera au dernier jour. Jésus-Christ est le seul endroit vers lequel se tourner. Je me tourne vers lui de tout mon cœur, de toute ma force. Je ferais pareil si je me tenais devant 500 000 personnes, comme nous l'étions à Bombay. Ici, dans cette petite église, ce soir, où il y a 150 personnes, ou quelque chose comme ça, peut-être pas autant, je me reposerai sur lui de la même manière, afin qu'il se révèle d'une manière ou d'une autre ce soir, et que vous compreniez qu'il est ici. Y a-t-il des cartes de prière? En avez-vous distribué? C'est bien. Tu dis que tu en as distribué combien? Frère Raddle, ce soir, je m'attendais vraiment, mais comme il fait tellement chaud, les gens seraient entassés et serrés. Ils seraient entassés ici, à l'intérieur, et tout. Mais c'est que, je suppose, comme je l'ai fait pour commencer, je voulais aller chercher ma femme, et je suis passé en voiture pour voir s'il y avait, combien était ici, et j'ai vu que c'était plein. Je suis simplement revenu. Voyez, je suis venu, j'ai fait demi-tour, je suis revenu. Bon, il fait chaud, mais juste quelques-uns. Et peut-être qu'ensuite, nous en prendrons quelques-uns de plus, et priez pour eux. Maintenant, je ne dis pas que le Seigneur fera quelque chose d'exceptionnel pour nous. Peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne le fera pas. Je ne sais pas. Maintenant, par quoi avez-vous commencé? Par un? Très bien. Qui a la carte de prière numéro 1? Voulez-vous simplement lever la main? Quelqu'un qui a la carte de prière numéro 1. Vous en êtes sûr? Numéro 1? Oh, je suis désolé. Très bien, madame. Venez ici. Numéro 2. Qui a le numéro 2? La carte de prière numéro 2. Voulez-vous lever la main? La petite fille? Oh, je suis désolé. La carte de prière numéro 2. Voulez-vous lever la main? Très bien. Vous voulez dire que la carte de prière numéro 2 n'est pas ici? La dame. Très bien. Venez ici, madame. Par ici. Numéro 3. Regardez rapidement. Là, il se peut que ce soit quelqu'un qui est sourd ou quelqu'un qui ne peut pas se lever. Numéro 3. Levez la main, s'il vous plaît. La carte de prière numéro 3. Très bien, monsieur. Je connais cet homme. Très bien. Numéro 4. Levez la main. La carte de prière numéro 4. Quelqu'un a le numéro 4, s'il vous plaît. Cette dame ici. Je crois que je connais cette dame. Je ne me trompe pas. Je pense que oui. Numéro 4. Numéro 5.
tout au fond. Très bien. Numéro 6. La carte de prière, numéro 6. Très bien. Numéro 7. La carte de prière, numéro 7. Le monsieur qui s'avance. Numéro 8. Billy, voudrais-tu descendre et les placer pour qu'il y ait de la place pour se tenir là, ou quelque part? Numéro 9. Qui a la carte de prière, numéro 9. Cette dame-ci? Très bien. Numéro 8. Très bien. Numéro 9. Qui a la carte de prière, numéro 9. Regardez autour de vous. Il se peut que quelqu'un soit sourd. Numéro 9. Numéro 9. Est-ce que la personne est sortie? Regardez autour de vous, vers votre... Disons, si quelqu'un a une carte de prière à la main, regardez autour de vous. Peut-être que quelqu'un ne peut pas se lever. La carte de prière, numéro 9. Nous ne voulons laisser personne de côté. Est-ce que cette dame-ci a le numéro 9? Regardez. Non, non, c'est trop loin. Numéro 9. Ne venez pas sans que votre numéro soit appelé, s'il vous plaît. Numéro 9. Je connais cette dame, Madame Ford. Avez-vous la carte de prière numéro 9? Que quelqu'un vérifie. Peut-être qu'elle n'entend pas. Jean, voudrais-tu descendre là-bas juste un instant pour voir ce qu'il en est? Frère Fred, viens aider Billy ici un instant. Très bien. Numéro 10. Qui a le numéro 10? Numéro 9. Numéro 10. Où sont-ils tous passés? Très bien. Nous allons commencer par ceux-ci alors. Prendre ceux-ci. Très bien. Maintenant, là dans la ligne de prière, combien d'entre vous me connaissent? Vous me connaissez et lui me connaît. Très bien. Là, dans l'auditoire, combien ne me connaissent pas? Et vous savez que je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous. Mais vous êtes malade? Levez la main. Très bien. Très bien. Maintenant, vous qui ne me connaissez pas et que je ne connais pas, je veux que vous fassiez ceci. Je veux que vous regardiez par ici et que vous fassiez comme a fait la femme pendant que nous faisons cette petite ligne de prière. Maintenant, regardez, ces gens sont malades. Je ne vois pas d'infirmes, mais ces gens sont malades. Alors, s'ils ont besoin de guérison, eh bien, il y a une seule personne qui peut les guérir. C'est Jésus-Christ, un seul homme. Maintenant, comment peut-il le faire? Comment le fait-il? Parce que vous croyez qu'il l'a bel et bien fait, que vous croyez qu'il l'a fait. Ainsi, s'il est vivant, alors il est toujours le guérisseur. Pas vrai? Levez la main. S'il est toujours vivant, il est toujours le guérisseur. Très bien. Alors s'il peut vous prouver qu'il est vivant, ici ce soir, s'il peut le prouver lui-même. Or, il ne peut pas être ici sous une forme corporelle, parce que son corps se trouve à la droite de Dieu. Combien savent cela? Et combien savent que le Saint-Esprit qui était en lui est de retour ici maintenant, pour faire les mêmes œuvres que le Saint-Esprit faisait quand il était en lui? Ce qu'il a dit. Très bien. Alors, s'il fait ces mêmes œuvres qu'il a faites en nous, maintenant, vous qui n'avez pas de carte de prière, qui ne me connaissez pas, et vous avez levé la main, regardez par ici et dites, « Seigneur, je crois que tu es ici, et je veux toucher ton vêtement, car la Bible dit que tu es, maintenant même, un souverain sacrificateur qui peut compatir à mes faiblesses. Je suis malade, et j'ai besoin de prière, et je veux toucher ton vêtement. Alors, parle par frère Branham, et dis-moi quoi faire. Faites simplement cela, et voyez s'il est ici ou pas. Qui est le premier dans la ligne de prière? Très bien. Est-ce que c'est la dame qui est ici, dans le fauteuil? Très bien, très bien. Tout d'abord, je crois que je ne vous connais pas. Je ne pense pas. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Très bien. Bon, voici une femme que je ne connais pas. Je ne sais rien à son sujet. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est inconnue. Et nous ici, c'est comme un tableau, exactement comme ce qui s'est passé dans la Bible. Voici un homme et une femme qui se rencontrent, comme dans Jean 4, si vous voulez le lire. Jésus a rencontré la femme au puits. Il ne l'avait jamais vue auparavant, et elle non plus ne l'avait jamais vue. Alors il a dit, « Femme, apporte-moi à boire. » Qu'était-il en train de faire? Il contactait son esprit. Et elle a dit, « Les Juifs n'ont pas coutume de demander cela aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. » Il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Il a dit, « C'est vrai, tu en as eu 5. Celui avec qui tu vis n'est pas le tien. » Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Eh bien, nous savons, nous les Samaritains, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais toi,
qui es-tu? Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Et elle a couru le dire à toute la ville. Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, ou quelque chose à son sujet. Ne serait-il point le Messie? Eh bien, si ça, c'était le signe du Messie en ce jour-là, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ne serait-ce pas la même chose aujourd'hui qu'à cette époque-là? Ne ferait-il pas la même chose? Combien d'entre vous, dans ce bâtiment, que vous soyez pécheur ou pas, le croiraient s'il agissait de la même manière? Levez la main. Maintenant, voici ma main. Pour autant que je sache, je n'ai jamais vu cette femme de toute ma vie. Elle se tient ici en disant « Merci Jésus ». Il se peut qu'elle soit chrétienne. Il se peut qu'elle ne le soit pas. Bien des gens disent « Merci Jésus ». Et ils ne savent rien à son sujet. Plusieurs d'entre eux. Voyez, il a dit « Plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront « Seigneur, Seigneur, je ne vous ai même jamais connu », a-t-il dit. Bon, si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il est ici au milieu de nous, si je peux m'humilier devant lui pour me soumettre à lui, alors il agirait à travers moi de la même manière qu'il l'a fait avec son Dieu, agira à travers moi comme il l'a fait à travers Jésus avec la femme au puits. Pas vrai? Maintenant, nous voici ici. Nous ne nous sommes jamais vus tous les deux. Est-ce que cela vous amènerait tous à croire? Cela fortifierait-il votre foi? Ainsi, s'il est ici, s'il est vivant, alors il est toujours votre sauveur, toujours votre guérisseur. Pas vrai? Maintenant, voyons voir s'il le fera. Alors, ô Dieu, ceci est entre tes mains maintenant. Le reste est entre tes mains. Car nous savons que l'homme ne peut pas faire ces choses. Cela doit venir de toi. S'il te plaît, Père, ce soir, dans l'intérêt des gens qui sont assis ici, et pour la gloire de l'Évangile, qu'il en soit ainsi ce soir, Père, afin que les gens sachent que tu es toujours Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puissent les ténèbres qu'il y a peut-être dans le cœur de certains en ce moment, qui fait qu'ils sont dans l'ignorance, les suppositions et les questionnements, si seulement tu viens faire briller la lumière, puissent-ils voir ce chemin et entrer en toi. S'ils sont malades, puissent-ils être guéris. S'ils sont perdus, puissent-ils être sauvés. Nous verrons le chemin pour retourner au rivage. Quand le Fils se lèvera, accorde le Seigneur. Puisse le soleil de justice se lever maintenant, avec la guérison sous ses ailes. Et étendre son grand être sur ce lieu. Accorde-le, Père. Nous le demandons pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous soyez respectueux, car nous sommes conscients que nous ne pouvons pas. Il ne s'agit pas de jouer à l'église. Il s'agit de faire descendre la présence du Dieu Tout-Puissant dans ce petit bâtiment. Maintenant, voyez-vous dans quelle position je me trouve? Il y a 150 personnes ici. J'ai dit ceci devant des dizaines de milliers de personnes, et 100 000 personnes. Et même une fois, il y avait jusqu'à 500 000 personnes, parmi lesquelles se trouvaient des athées, des incroyants, des incrédules, des manipulateurs de serpents et tout le reste. Il ne faillira pas. Maintenant, il doit prouver qu'il est le Dieu de la Bible ou qu'il n'est pas le Dieu de la Bible. Et s'il est le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il peut dire à cette femme pourquoi elle est ici, je ne l'ai jamais vue, ou lui dire quelque chose qu'elle sait que je ne sais pas du tout, s'il peut lui dire pourquoi elle est ici, comme il l'a fait pour la femme au puits, s'il peut lui expliquer quelque chose qu'elle sait, si je ne la connais même pas et qu'elle ne me connaît pas, mais nous voici ici pour la première fois de notre vie, certainement que cela vous secouerait au point que tout le brouillard se dissiperait devant vous. Puisse-t-il l'accorder? C'est ma prière. Maintenant, cette dame qui est ici pour qu'on prie pour elle, je veux que chacun croie maintenant. Maintenant, comme je ne connais pas cette dame, j'aimerais lui parler un instant, comme notre Seigneur l'a fait avec la femme au puits, juste pour contacter son esprit. Maintenant, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Et pourtant, le Seigneur vous connaît et il me connaît. S'il peut me dire pourquoi vous êtes venu ici, ce que vous êtes venu me demander, quelque chose que vous connaissez, et moi, je ne sais rien à votre sujet. Alors, s'il vous a envoyé ici et m'a amené ici, afin de peut-être pouvoir vous expliquer, ou qu'il puisse parler à travers moi et me dire pourquoi vous êtes monté sur cette estrade, cela vous amènerait-il à croire en lui? Cela vous amènerait à croire cela? Maintenant, je vois. Et l'auditoire aussi a dit qu'il croirait. Maintenant, nous voici prêts à ce que quelque chose se produise, si Dieu est toujours Dieu. La même chose que Jésus-Christ a faite.
Je peux voir cette dame maintenant. Elle veut que je prie pour ses yeux. Elle a un problème avec ses yeux. Là, ce n'est pas quelque chose que j'ai juste deviné. C'est vrai, elle est en train de perdre la vue et elle veut qu'on prie pour ses yeux. C'est la vérité. Si c'est vrai, agitez ce mouchoir vers eux, sœur. Or, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Qu'est-ce qui a produit cela? Qu'est-ce qui a produit cela? Elle a l'air d'être quelqu'un de bien. Vous pensez que j'ai deviné ça? Très bien. Nous verrons. Maintenant, madame, pour que tout soupçon soit dorénavant écarté de cette église, afin que lorsque frère Rudel prêche que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que l'on sache par la position de cette chair que Jésus-Christ a manifesté sa gloire et a prouvé que c'était vrai. Maintenant, oui, je vois ses yeux se dégradent. C'est de l'astigmatisme qui est dans ses yeux. Aussi, une autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle a subi une opération quelconque. Cela lui a laissé un important tissu cicatriciel. Elle n'est pas de cette ville. Elle n'est pas non plus de cet État. Elle vient du Kentucky. C'est vrai. Et elle a une fille pour laquelle elle veut qu'on prie. Une petite fille d'environ 8 ou 10 ans. Elle veut qu'on prie pour cette fille parce que sa fille doit subir une opération. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'était vrai, madame? Si c'est vrai, agitez de nouveau ce mouchoir devant les gens. C'est une petite fille. Très bien. Vous croyez que Dieu peut me dire quel est votre nom? Si Dieu... Tenez, je vais vous montrer une autre chose. Voici un homme qui se tient à côté de vous. C'est votre mari. Il est assis juste ici, à l'arrière. C'est exact. Il a aussi besoin de guérison. Il souffre de rhumatisme. C'est exact. Vous vous appelez compère. C'est exact. Et vous venez du Kentucky. Retournez dans le Kentucky et recevez. Prenez ce mouchoir et posez-le sur l'enfant. Croyez de tout votre cœur. Elle ne subira aucune opération. Amen. Vous croyez de tout votre cœur? C'est presque une encyclopédie de la vie de cette femme. Je lève mes mains pour attester que je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est vrai. Alors, voyez, qu'est-ce qu'il a touché? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché ce souverain sacrificateur. Il a touché celui qui peut compatir à notre faiblesse. Amen. Eh bien, la guérison, c'est le témoignage de Dieu lui-même, sa propre gloire. Très bien. Vous, je crois que vous m'êtes inconnu. Je ne crois pas que je vous connais. Dieu vous connaît. Si Dieu me révèle quel est votre problème, ou ce que vous voulez, que ce soit une maladie, des ennuis de famille, ou quoi que ce soit d'autre, vous croirez de tout votre cœur, n'est-ce pas, madame? Maintenant, voici une autre dame que je ne connais pas, et elle ne me connaît pas. Nous sommes de parfaits inconnus l'un pour l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons de notre vie. Mais si le Saint-Esprit peut venir, sa présence, venir ici maintenant et nous dire quelque chose au sujet de cette femme, eh bien, pour ce qui est de la guérir, je ne pourrai pas le faire. Elle, Dieu l'a fait quand il est mort au calvaire. Si c'est une pécheresse, je ne peux pas la sauver, car Jésus a fait cela au... C'est déjà accompli. Mais il peut venir dans la présence de son être pour montrer qu'il est toujours vivant et que ses œuvres sont toujours réelles et faire en sorte que cela devienne une réalité pour nous, si nous pouvons croire cela. Si tu peux croire, tout est possible. Si seulement vous pouvez croire maintenant, ayez foi en Dieu, ne doutez pas. Bon, c'est juste quelqu'un qui se sent bien. C'est en ordre. L'autre jour, je traversais l'État du Kentucky. J'ai entendu un homme qui sortait des buissons en criant. J'ai dit, est-ce que cet homme, qu'est-ce qu'il a? On m'a dit, il est simplement ivre et il se sent bien. C'est pareil pour cet homme. Mais il est ivre à cause d'une autre boisson. C'est juste qu'il est ivre et qu'il se sent bien. C'est vrai. Donc, ne soyez pas ivre de liqueur forte, mais soyez ivre de l'esprit, dit la Bible. Maintenant, cette femme-ci qui m'est inconnue, si Dieu peut lui dire quel est son problème, ou quelque chose à son sujet, qu'elle sait que je ne connais pas, qu'elle en soit le témoin,
Elle saura si c'est vrai ou pas. Pas vrai, madame? Est-ce que ça vous aiderait si Dieu le faisait? Maintenant, pour ce qui est de vous guérir, sœur, si je pouvais le faire, je le ferais. Mais je ne le peux pas. Je ne suis qu'un homme. Mais cette dame est ici pour qu'on prie pour elle. Elle a des calculs biliaires. C'est vrai. Et elle a aussi le diabète. C'est pour ça que vous voulez qu'on prie. N'est-ce pas, madame? Si c'est vrai, levez la main pour que les gens voient. Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? Est-ce que ça vous aiderait? Oui? Alors, madame Johnson, retournez vous asseoir et soyez guérie. Si vous croyez cela, au nom du Seigneur Jésus. Si vous ne pouvez pas croire, alors je ne sais pas ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ne voyez-vous pas que la lumière du Fils brille? C'est la même chose que Jésus-Christ a faite. Je connais cet homme-ci. Sa belle-mère est ici, et je connais sa femme. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Il s'appelle James Morris. Mais je ne sais pas pourquoi il est ici. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Il y a si longtemps que je n'ai pas vu Jim. Mais il m'a connu quand j'étais un petit garçon. Mais Jim, si le Seigneur peut me révéler pourquoi tu es ici, l'accepteras-tu comme si tu crois, alors tu obtiendras ce que tu demandes. Tu es ici pour un fils. C'est une maladie mentale. Crois-tu qu'il sera guéri? Alors va et crois cela. Crois seulement de tout ton cœur. Je pense qu'il faut que j'aille te visiter, frère Jim. Je connais cette dame. Elle est la femme d'un ami qui m'est très cher. Elle s'appelle Immel Hébert. Je vous ai vu dans un magasin, ici, il n'y a pas longtemps. Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas chez vous. Je vous connais. Je connais votre mari. Votre mari et moi, nous avons grandi ensemble quand nous étions jeunes. Et il a fait des études, je crois, un chiropraticien, pour devenir chiropraticien. C'est vrai. Et juste pour savoir ce qui ne va pas chez vous. Mais si le Seigneur me révèle, maintenant, Madame Immel Hébert, à cause de Gilbert et de sa sœur avec laquelle je sortais, si, à cause d'eux, je pouvais vous guérir, je le ferais. Mais je ne le peux pas. Mais il le fera. Si vous croyez maintenant, et s'il vous fait savoir que, bien sûr, je connais votre nom, je vous connais depuis longtemps, mais je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous. Si Dieu me dit ce qui ne va pas chez vous, croirez-vous en lui en vue de votre guérison? L'arthrite, c'est ça votre problème. Je vois que vous êtes raide en essayant de sortir du lit le matin. C'est tout à fait exact. Très bien. Rentrez chez vous et recevez votre guérison, Madame Immel Hébert. Que le Seigneur Dieu vous rétablisse. Croyez de tout votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez-vous de tout votre cœur? Ayez foi en Dieu. Très bien. Voici une dame. Regardez par ici, sœur. Non, je ne connais pas cette femme. Je suppose que nous ne nous connaissons pas. Mais Dieu nous connaît, pas vrai? Nous sommes nés à des années d'écart. Mais c'est la première fois que nous nous rencontrons, à ma connaissance ou à votre connaissance. C'est notre première rencontre. Vous pouvez voir qu'elle hoche la tête. C'est vrai, c'est la première fois que je vois cette femme de ma vie. Mais Dieu nous connaît tous les deux. Il nous connaît depuis notre enfance. Il nous connaissait avant même que le monde ait été formé. Il savait que nous serions ici même ce soir. Il savait que cet incident aurait lieu avant même qu'il y ait un atome ou une molécule. Il le savait, parce qu'il est infini. Il savait tout avant même que le monde soit formé. Il connaissait tout ce qui était arrivé. Il connaissait chaque moucheron et toutes les fois qu'il a cligné des yeux. Il sait tout parce qu'il est infini. Vous voyez? Et on ne peut pas limiter l'infini à quoi que ce soit. C'est tout simplement la perfection de la perfection. Eh bien, il est simplement apparu. C'est tout. Vous voyez? Maintenant, s'il peut me dire quel est votre problème, alors croirez-vous de tout votre cœur? Vous le ferez. De tout votre cœur? Très bien. Vous souffrez du cœur et vous voulez qu'on prie pour cela. Le cœur, c'est exact. Eh bien, quelque chose d'autre vous tient à cœur. Vous voyez, j'ai saisi ça. Voyez, vous vous êtes dit, va-t-il me laisser repartir sans me dire cette chose? Non, je vais vous le dire. Vous êtes ici pour un garçon, votre fils. C'est exact. Et ce fils n'est pas ici. Ce fils est dans l'Ohio. Il est dans un hôpital pour tuberculeux. Il a la tuberculose. Et il n'est pas sauvé. Vous priez pour son âme et pour son rétablissement. Ainsi dit le Seigneur. Je vous mets au défi de vérifier cela.
pour voir si c'est vrai ou pas. C'est vrai, n'est-ce pas, madame? C'est la vérité. Très bien. Je ne peux pas guérir. Croirez-vous? Alors allez et vous recevrez cela exactement comme vous l'avez cru. Allez au nom du Seigneur. Amen. Vous croyez de tout votre cœur? Voyez, la lumière brille. Nous savons où nous sommes maintenant. Nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus. Vous dites, il lit dans vos pensées. Très bien. Je ne vais même pas regarder cette dame. Mettez votre main sur la mienne, madame. Si le Seigneur me dit par ici, en regardant par ici, ce qui ne va pas chez vous, croirez-vous cela? Et croirez-vous que vous serez guéri? C'est dans votre dos, c'est exact. Si c'est exact, levez la main que vous avez mise sur la mienne. Allez et soyez guéris. Jésus-Christ vous rétablit. Voyez? Très bien. Il est tout simplement le Seigneur Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très bien. Cet homme qui s'avance, vous voulez être guéri de l'arthrite? Vous croyez que Dieu va vous guérir? Repartez et soyez guéris. C'est aussi simple que ça. Croyez-le tout simplement. Retournez à votre place et dites, je crois de tout mon cœur, de toute ma pensée. Vous serez guéri. Croyez-le simplement de tout votre cœur. Ne doutez pas. Très bien, monsieur. Cette femme-ci, évidemment, vous voyez qu'elle tremble. Elle est atteinte de paralysie agitante. Il y a peut-être autre chose qui ne va pas. Voyons un peu. Oui, monsieur, elle est atteinte du diabète sucré. Vous croyez que Dieu vous guérira de ce diabète sucré, maman? Seigneur Dieu, nous condamnons cette vilaine chose au nom de Jésus-Christ. Puisse-t-elle être guérie? Amen. Retournez à votre place et soyez guéris, sœur. Vous croyez de tout votre cœur? Qu'en est-il de vous qui êtes assis là? Vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Si vous pouvez croire, vous qui n'avez pas de carte de prière, vous qui êtes malade et dans le besoin, ayez foi en Dieu. Vous pouvez le croire. Très bien. Vous avez amené ce garçon pour qu'il reçoive sa guérison. C'est dans son dos. C'est exact. Il est infirme. Vous croyez que vous pouvez le ramener en Arkansas, qu'il sera guéri et rétabli? Vous voulez abandonner la cigarette, dire « je vais arrêter, et servir le Seigneur et faire ce qui est bien », le ferez-vous? Très bien, très bien. Alors, allez, posez votre main sur l'enfant maintenant, pendant que vous vous tenez là. Que le Seigneur Dieu du ciel guérisse cet enfant et fasse qu'il... Je vous défie de croire. Il y a une dame assise ici, elle regarde, les yeux baissés, elle me regarde. Vous avez un problème de jambes, c'est exact. Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? Me croiriez-vous? Madame Vorley. Bon, très bien, c'est tout à fait vrai. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. C'est votre mari qui est assis là, derrière vous. C'est un prédicateur. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est la vérité. Vous croyez que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez vous, monsieur? Vous avez quelque chose sur le visage. Vous ne savez pas si c'est un cancer. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez aussi une hernie. C'est exact. Vous voulez être guéri. C'est vrai, monsieur Vorley. Très bien. Vous croyez de tout votre cœur? Alors allez et recevez votre guérison au nom du Seigneur Jésus. C'est ça, c'est vrai. Qu'en est-il de vos yeux? Vous croyez que Dieu va vous rétablir? Vous, à l'arrière, assis là, en train de me regarder? Très bien. Si vous croyez de tout votre cœur, ayez simplement foi en Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Oh là là, c'est en train de se produire partout maintenant. Si seulement vous pouvez le croire. Cela s'amplifie tellement maintenant ici, à l'intérieur. Alors que tout le monde essaie de croire. Maintenant, croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Maintenant, y a-t-il une personne ici qui ne le connaît pas comme son sauveur et qui veut être sauvé? Voudriez-vous le faire? Vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit et vous voudriez venir en Christ afin d'être un croyant? Levez la main. Si vous dites « J'aimerais que Dieu vous bénisse », venez ici à l'autel, maintenant même. Donnez-nous une note là, au piano, juste un instant, avant que nous terminions. Je vous invite à venir ici. Venez ici à l'autel. Venez ici et agenouillez-vous. C'est ça, jeune homme. Levez-vous. Viens ici, petite fille. Vous qui regardez ce petit garçon, ça devrait faire honte à certains. Vous voulez aller là, à l'avant? Vous voulez vous approcher de lui? Venez maintenant. Avancez-vous. Amen. Avancez-vous maintenant dans la présence du Saint-Esprit. C'est ça, frère. Venez maintenant. Ne voulez-vous pas vous avancer ici et vous agenouiller avant que le service de guérison commence? Venez ici maintenant et soyez guéris dans l'âme. Puis voyez ce qui va se passer.
Entrez en Christ. Il est le chemin, la vérité, la lumière. Personne ne vient si ce n'est par lui. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, qui que vous soyez, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, c'est maintenant le moment de le faire. Avancez-vous maintenant et entrez en Christ. Vous vous poserez des questions sur ceci. Vous ne saurez pas comment vous en emparer. Vous ne comprendrez pas cela tant que vous n'aurez pas reçu le Saint-Esprit. Venez maintenant. Si j'ai dit la vérité, Dieu m'a parlé. Dieu a parlé à travers moi. J'ai dit la vérité. Il est le seul chemin. Il est le seul fondement. Il est le seul salut. Il n'y a de salut dans aucun autre nom qui était donné sous le ciel, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Ne voulez-vous pas venir le recevoir maintenant? Combien y a-t-il de rétrogrades là-bas qui aimeraient venir ici, s'agenouiller maintenant? Vous qui êtes rétrogrades et qui vous êtes éloignés de Dieu, voudriez-vous venir maintenant? Venez. C'est maintenant l'heure. Maintenant, regardez, si vous rejetez ceci, je ne sais pas s'il y a, pour qui que ce soit, un espoir pour vous ou pas. Maintenant, je ne le dis pas parce que je me tiens ici, mais je vous le dis, mes amis, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? C'est maintenant le moment. C'est maintenant l'heure où Dieu parle aux gens. C'est ça, sœur. C'est ça, sœur. Venez, c'est maintenant l'heure. C'est maintenant votre moment. Vous ne pourrez jamais être plus près de lui jusqu'à ce que vous mouriez et que vous entriez dans sa présence. Il est ici même. Il prouve qu'il est vivant. Ne voulez-vous pas venir? Ils ont une tache noire. C'est l'incrédulité. Venez, c'est ça. Comment pouvez-vous le rejeter après qu'il est venu par les paroles, qu'il est venu en personne, vous a fait savoir qu'il est ici, qu'il vous parle, qu'il est en train de vous parler maintenant. Cette petite voix qui est en train de vous parler, c'est Dieu. Il veut que vous veniez. Nous n'avons plus beaucoup de temps à vivre ici, mes amis. Nous partons d'ici. Ne voulez-vous pas venir vous agenouiller avec ce groupe de gens? Dire, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je veux accepter Christ maintenant. Je veux naître de nouveau. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux quelque chose de réel. Je veux être réel. Venez maintenant même à l'autel, alors que nous chantons le prochain couplet. Voulez-vous venir maintenant, pendant que nous venons? Maintenant, que quelques-uns d'entre vous, qui sont de bons chrétiens, viennent se placer autour d'eux ici. Que certains d'entre vous, les malades, viennent s'agenouiller aussi. Que certains d'entre vous, qui sont chrétiens, viennent s'agenouiller avec ceux-ci, alors que nous prions. Toi, pécheur, viens te joindre à eux. Viens te joindre à eux, toi. Venez par ici.
Vous manquerez une bénédiction si vous ne venez pas. Très bien, que toute l'Église courbe la tête maintenant, que tout le monde soit en prière. Priez pour chacun de ces gens qui sont autour de l'autel, sans exception. Vous tous qui êtes ici à l'autel maintenant, vous êtes venus sur la base du sang versé. Vous êtes venus ici pour recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes venus pour que vos péchés soient pardonnés par Dieu, qui est juste et bien disposé. L'eau sera prête pour vous. Vous pouvez venir au baptistère demain pour vous faire baptiser là-bas à l'église. Si le pasteur veut vous y emmener, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme Pierre prononçait encore ses mains, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui les écoutaient, car on les entendait parler en langue. Le Dieu du ciel, qui était avec les apôtres, qui est Dieu au siècle des siècles, il est ici ce soir. Maintenant, que tout le monde courbe la tête pour prier, que chacun élève la voix et prie, pendant que le pasteur nous conduit. Frère Rudel, très bien. Numéro 169. Comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de ses tonnerres, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel, par la puissance de ses tonnerres, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur. Comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur. Par la puissance de ses tonnerres, je marche vers
Mon âme soupire après ton